Salam alaikum, bonjour. Donc maintenant, nous allons vers la deuxième pièce. La deuxième pièce sera celle-là. D'accord? Il s'agit d'un palier, un exemple, voilà, forme de palier, une pièce massive avec un trou à l'intérieur, un alésage si vous voulez, avec un chanfrein, avec des arrondis et des trous pour la fixation. D'accord? D'accord, on va commencer. Donc pour commencer cette fois-ci, je vais mettre nouveau, pièce, et ici, donc je n'ai pas commencé du menu démarrer, d'accord? Pardon, je vais revenir. Soit je commence du menu démarrer, je mets conception mécanique par design, ou bien, tout simplement, je vais ici, comme sur tous les logiciels Windows, nouveau, et je cherche part, je vais écrire ici P, voilà, j'aurai ici le part, j'aurai ici donc une liste, voilà, défilante sur laquelle il y a tous les ateliers de Katia, part, donc il s'agit d'un part. Et voilà, je vais nommer ça part 2. Part 2. D'accord? Ok. Voilà donc ma fenêtre. Donc j'ai donc ma deuxième pièce. Voilà, toujours, je choisis, d'abord sélectionne mon plan de travail. Esquisse. Voilà, je clique sur le bouton esquisse. D'accord? Pour me donner la main. Et voilà, maintenant regardez, j'ai ici, voilà, ma grille de travail. Voilà, regardez bien ici. Ici, il y a un point sur la grille. D'accord? Sur la grille ici, je vois qu'il y a un point. Ça veut dire que ce point aimanté. Si je laisse point aimanté ici activé, voilà, en orange, lorsque je veux dessiner, par exemple, une droite, une ligne, voilà, toujours, il va se positionner sur un point d'un rectangle. Je ne peux pas la positionner n'importe où. D'accord? Il va prendre toujours soit l'origine, soit le sommet d'un rectangle de la grille. D'accord? C'est-à-dire, il s'aimante. Il y a un aimant qui attire le point vers un point de la grille. Ou bien vers, si je m'approche de l'origine, on va prendre l'origine. Si je désactive donc cette option point aimanté, voilà, maintenant je peux commencer ma ligne où je veux, n'importe où. D'accord? D'accord? Je ne suis plus contraint de mettre le point sur un point prédéfini sur la grille ou bien sur l'origine. Donc, voilà. Donc, c'est ça la différence. Voilà, je vais donc encore activer. Voilà, je prends donc mon premier, je vais utiliser ici le rectangle centré. Il me donne, regardez, pour rectangle, il me donne tout ça, ça rentre avec l'outil, ce sont des options de l'outil esquisse rectangle. Voilà, toutes ces formes-là, je peux les réaliser à partir. Je vais prendre le rectangle centré. D'accord? Ok, voilà le rectangle centré, je vais le centrer ici sur le... Voilà, je vais prendre, voilà, 50-50. Ça veut dire ici un rectangle de 100 mm. Voilà, déjà il y a des contraintes qui sont prédéfinies, verticale, horizontale, horizontale et verticale. D'accord? Voilà, je rentre les codes. Voilà, je garde le son ici. Je vais encore coter donc l'horizontal. Et voilà, mon esquisse, il est ouvert. Il est donc ISO contraint. Je quitte. D'accord? Voilà, donc je quitte. Je vais maintenant appliquer une extrusion simple. D'accord? Une expression simple de 100, je vais mettre 120 mm. D'accord? Ok.
120, je vais mettre 120 mm. Aperçu. Voilà, ça marche. Très bien. Voilà, ici, regardez, il y a la barre d'outils affichage. Donc ici, vous avez pour mettre zoom en mieux, c'est le milieu. Ici, pour déplacer linéairement. Ici, pour faire tourner la pièce. D'accord? Les rotations. Ici, donc, zoom avant, zoom arrière. Et ici, donc, je remets la pièce. Voilà, ici, il y a donc, voilà les vues. Je veux donc la vue en isométrique, d'accord? Tridimensionnelle. Vue de face. Ok. Vue d'arrière. Voilà, vue de gauche, ainsi de suite. Voilà, comme je veux. Voilà, je reviens à ma vue de face. Je vais utiliser par la suite la vue de face. Voilà, puisque je vais travailler sur la vue de face. Bon, maintenant, j'ai deux évidements à faire, c'est-à-dire deux enlèvements de matière à faire. Dans ce cas-là, je vais utiliser les deux options pour faire un enlèvement de matière sur quartier. Il y a deux options. Il y a une option, celle-là, c'est l'option poche. L'option poche est l'équivalent à enlèvement de matière sous SolidWorks. Donc, l'option poche, elle nécessite une esquisse de base. D'accord? S'il ne s'agit pas d'un trou circulaire, il faut un cercle, rectangulaire, il faut un rectangle, etc. Il faut une esquisse de base. Voilà, je vais donc cliquer ici. Mais il y a, regardez, la sélection, le profil, il n'y a pas de profil. Donc, je dois tout d'abord esquisser. Voilà, je choisis donc mon plan. Je vais à l'esquisse pour esquisser le profil de base. Mon profil de base est un cercle. D'accord? Donc, un cercle. Voilà, je vais prendre ici le sommet. D'accord? Et ce cercle, voilà, je vais rentrer la côte ici du cercle. D'accord? Je vais prendre donc un diamètre de 30 mm. 30 mm. Voilà donc mon cercle. C'est bon? Bon, voilà donc mon esquisse. Donc, elle est déjà donc au centre. Ici. D'accord? Je vais donc quitter l'esquisse. Et je vais appliquer la poche. Je vais mettre ici jusqu'au dernier. Parce qu'il va traverser toute la pièce. Voilà, l'esquisse 2 comme profil. Aperçu. Très bien. Ça marche. Et voilà. Donc, j'ai réalisé la poche. D'accord? Maintenant, je vais utiliser le deuxième outil, l'outil trou. L'outil trou, il est un petit peu, il ressemble à l'outil assistant de perçage. Mais l'outil trou, mais ici, Scatia, il y a un autre outil qui fait le taraudage, etc. L'outil trou, il fait seulement les trous lisses. L'outil trou, il nécessite seulement le centre. D'accord? Et puisque je n'ai pas de centre ici, je dois créer un centre. Donc avant de mettre l'outil trou, je dois créer un centre. Donc pour créer un centre, je dois donc chercher, mettre un point de référence. D'accord? Regardez, pour voir toutes les barres d'outils, les barres d'outils sont cachées. Donc voilà, il y a le petit trait, regardez, chaque barre d'outils, il y a un petit trait. Voilà, je clique sur le petit trait et je fais déplacer la barre d'outils jusqu'à retrouver la barre d'outils où je vais trouver les éléments de référence. Voilà, ils sont tous cachés ici, les barres d'outils. Et voilà, voilà, je retrouve les éléments de référence, il y a le point, la ligne et le plan. D'accord? Moi, j'ai besoin d'un point. Voilà, un point. Voilà, je peux le point le positionner par les coordonnées. D'accord?
les coordonnées. Donc, je suis dans le plan donc XY, plan de face. Donc, je vais mettre ici 40 mm. D'accord? Sur la face. D'accord? Je vais mettre donc 40 vers X. Et vers Y, je vais mettre encore 40. Je vais voir ce que ça va donner. À partir du centre. Je vais mettre un aperçu et voir mon point. Regardez mon point. Où il est. Donc, Y, je dois mettre. Je ne sais pas sur quel plan je travaille. Ah, 30 heures. Donc, X. Et voilà. Puisque je travaille sur le plan YZ, je vais prendre donc 40 mm selon Y et 10 mm ici selon Z. D'accord? Voilà l'aperçu. Ça marche. Ok, voilà donc mon point. Maintenant, je vais appliquer le trou. Voilà donc le trou. Un trou de 10 mm. D'accord? Et je vais mettre, pour l'instant, je vais mettre jusqu'au dernier. Mais après, si j'aurai besoin, je vais modifier. Voilà mon aperçu. Voilà. Le trou, il est bien positionné. Puisque j'aurai besoin, par exemple, de 4 trous pour la fixation, si j'aurai besoin de fixer. Donc, je vais utiliser la symétrie. Voilà. Pour la symétrie, je vais mettre 2 instances dans la première direction. Voilà, je vais choisir la direction, cette ligne-là comme direction. La seconde direction, je vais mettre encore 2. Je vais prendre ici, par exemple, j'ai donc 10, je vais mettre 80. Voilà, je vais savoir ce que ça va donner. Ok. Je vais mettre 80. Et la sélection, je vais la mettre ici. D'accord? Dans l'autre direction aussi, je vais mettre 80. Et voilà, je vais voir l'aperçu, ce que ça va me donner. D'accord? Voilà, dans les deux directions. Ici, 80, ça va pas. Moi, je vais prendre 100, peut-être j'ai pris 120. Je vais appliquer. Voilà, ça va très bien. Donc, j'ai pris là 100, et ainsi de suite. Voilà, aperçu, c'est bon. Et voilà donc ma pièce. Je reviens donc à l'affichage ici, et je vais mettre ici l'affichage en 3D. Voilà ma pièce, je vais mettre au milieu, et voilà. Et maintenant, je peux faire des opérations. D'accord? Je peux mettre des opérations, je vais mettre donc un arrondi. Pour mettre un arrondi, donc je vais sélectionner cette arête, celle-là, d'accord? Et si je veux sélectionner celle que je ne vois pas, donc je peux, voilà, celle-là, je vais, voilà,
la prendre à partir de là. Je peux changer ici l'affichage pour changer donc le style d'affichage. Voilà, ici. Voilà, pour montrer les trous, pour montrer les lignes cachées. Voilà, je vois donc toutes les lignes cachées. Le style d'affichage. Voilà ici donc tous les types de styles d'affichage. Voilà ici je vois donc toutes les lignes. D'accord? Filière. D'accord? C'est bon? Voilà donc j'ai mis 5 mm. Aperçu. Voilà, ça marche. Ok? Bon, je reviens en mon style d'affichage standard. Voilà ici sont les arrêts. Ici je vais mettre ça. C'est plaît. Voilà. C'est bon. Voilà, il s'avère ici que c'est voilà, j'ai sélectionné ici une arête par défaut, par erreur. D'accord? Moi, je veux pas mettre, voilà, de chanfrein, je vais effacer ça. D'accord? Et je vais refaire. D'accord? Parce que moi, je veux pas mettre d'arête sur, parce que ici, il a sélectionné toute la face. Moi, je veux pas mettre d'arrondi sur la face. Donc, je reviens. Voilà. Et voilà, donc je vais encore, voilà, ça seulement, et ce trait, je vais voir si je peux l'avoir, sinon je vais mettre ici, filaire, l'affichage, voilà, voilà, pour, non, je veux seulement ça, voilà, celui-là, c'est bon, seulement les 4. Et je vais donc réduire un petit peu. 5 mm, c'est un peu trop. Je vais mettre 3 mm. Ok. Voilà, 4 éléments. Voilà, ça marche très bien. Maintenant, voilà. Et là, c'est pour mettre à jour. C'est l'équivalent de reconstruire sur SolidWorks. Voilà, je vais me mettre à jour. Et voilà. Donc, je reviens à mon style d'affichage préféré, celui-là. Voilà ma pièce. Maintenant, je vais ajouter un chanfrein, un petit chanfrein ici, un tout petit chanfrein. Je vais le mettre ici. Un chanfrein d'1 mm 45. Et voilà. Et voilà, j'ai terminé donc ma deuxième pièce. D'accord? Donc, allez-y, donc, faites ces deux. Dans ces deuxièmes pièces, voilà ce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé l'extrusion. Nous avons vu donc les deux façons de créer un enlèvement de matière, soit par la fonction poche ou bien la fonction trou. La fonction trou, la différence, c'est que la fonction poche nécessite une esquisse. La fonction trou ne nécessite pas d'esquisse, il nécessite seulement un centre où nous devrons donc réaliser le trou. Parce que l'esquisse, il est déjà prédéfini, c'est le cercle. D'accord? Allez-y, voilà. Passez à la deuxième pièce. Et à la troisième, Inch'Allah.